Comme ça, au moins, on gagne du temps. Je me suis posé la question. Cet après-midi, j'étais en réunion avec moi-même, toute l'équipe de C8 et la présidence du groupe de la production. Ouais. Et on s'est posé la question suivante. Que fait-on? Aïe. Sur. Et bien entendu, j'ai pensé TPMP. à une seule et unique personne, le public. Le public. El Publicos, en mexicanos. Et on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on diffuse l'intervention de Emmanuel Macron, tout ça? Et je me suis dit, oui, mais non. Oui, mais non. Oui, mais non, pourquoi? J'ai envie qu'on propose autre chose. Parce que de toute façon, on va savoir ce qu'il va dire. Hein. Ah oui. À un moment, on n'est pas dans la pampa. Hein. Non, mais c'est vrai. On a des téléphones. Donc forcément, à un moment, on va avoir une alerte sur le smartphone, une notification, un truc comme ça. Si les coiffeurs sont ouverts, on le saura. Non, mais c'est vrai. Voilà. Si on peut appeler demain diminutif, bonjour Nadine à l'accueil. Voilà, on le saura. Hein. Donc je me suis dit, autant faire une autre proposition. Contre-programmation. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut proposer? Darka. En quoi on est fort? Aïe. Darka. En connerie. En médias et en Darka. Voilà. J'ai réuni mon conseil de défense. Lionel Stan. Kakumbe. Loïc Flandrin. Ah, c'est la grosse équipe. Théo. Ah oui, grosse équipe. C'est la grosse équipe, là. Hein. Et bien entendu, mon ourdine d'amour qui est dans mon oreille. Mais qu'il soit là. Et on a pris la décision de ne rien faire, d'attendre gentiment que l'heure passe. Voilà. Meilleure réunion. On s'est dit là, on va se friser les moustaches là, tu vois. Jusqu'à 20h35. Alors on s'est dit, si on faisait un test, si on faisait que des trucs d'arca, tu vois, voilà, un peu de médias, de la darka, ça rigole, tout ça. Combien on fait d'audience? Et là, je me suis dit, les mecs qui vont me regarder, entre 20h10, quand Macron va parler, Emmanuel Macron va parler, et le moment où il va plus parler, c'est vraiment les gars. Il peut y avoir vraiment un gros bail qui se passe. Les mecs, moi, je veux voir Hanouna. Tu m'entends, bordel de merde? Donc ce soir, ce que je vais voir, demain, Les fidèles. je pourrais vous dire les vrais fidèles. Une base. Là, c'est pas la fan base, là, c'est la fan, là, c'est les gars. C'est comme moi. Moi, vous savez que je vous lâcherai jamais. Moi, par exemple, voilà, si vous faites une émission, bah moi je vous laisse pas. Moi je regarde pas Macron. Tu vois, je regarde le public, tac tac tac, ils font quoi? Ils font un frisbee, bah je les regarde. Voilà. Parce que Emmanuel Macron, ce qu'il va dire, c'est d'abord le before. Alors le before, c'est genre ouais, comme quand t'arrives en soirée, tu vois, tu sais pas encore qui y a. Il va venir Jean Wilfried, ouais, pareil, là, acheté un Porsche Cayenne, il se la pète. Voilà, c'est genre, tu vois. Là c'est le début, ça se passe comme ça. Les chéris, première info, qu'est-ce que je viens de voir là? Vous avez vu ce qui se passe là? Non. Vous avez vu l'annonce? Non. Non. Ah, il y a une annonce, regardez, je vais vous montrer. Face aux variants, la nouvelle règle des 2 mètres. 2 mètres. C'est-à-dire qu'avant, on devait être distancé d'1 mètre. Ouais. Aujourd'hui, on doit être distancé de 2 mètres. Parce qu'il paraît que le nouveau variant, il saute beaucoup plus loin. Le gars, c'est un champion d'athlétisme. Le nouveau variant, il est comme ça. Autant le nouveau variant, avant, il était un peu guettif, tu vois. Il était fatigué, il est arrivé, il sautait. T'es comme ça, tu vois. Là, le nouveau variant, frère, c'est une bête. Il est... frère, il a une carrure de ouf. C'est Ben Johnson, le gars. Il est... Ah, mais sans rigoler, alors lui, il est au stéroïde. Il arrive, c'est... Oh là, je peux te dire, tu vas en prendre pas la gueule, mon frère. Le gars, il arrive, frère, il arrive sur Watt en Fosbury, le nouveau variant. En Fosbury, comme ça, sur le dos. Bim, il arrive comme ça, tu te le prends dans la tronche et t'as. Ah non, mais je vous le dis, alors maintenant, 1 mètre égale danger, 2 mètres égale sécurité. Oui. Donc c'est fêlé, c'était pas comme avant où t'as 1 mètre, t'es tranquille. Là, c'est vraiment, t'as 2 mètres, quoi. Ça veut dire, maintenant, même pour parler à un gars, ça veut dire que t'es tout le temps en boîte de nuit, quoi. Ouais, ça va? Oh, comment tu vas, toi, frérot? Ouais, je suis hyper content de te voir, man. Ça veut dire que maintenant, les gars, il va y avoir que des gars qui s'appellent Patrick. Je vous dis pourquoi. Bah oui, pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que Patrick, je sais pas si vous avez remarqué, je le dis chez vous. Patrick,
c'est pas... Ça se crie. Patrick. Vous pouvez fermer de vos gueules. Patrick, c'est pas un prénom, genre, à qui tu vas dire des secrets. Tu dis jamais, Patrick, je vais te dire un secret. Ça n'existe pas, frérot. Normalement, Patrick, c'est le gars, il est toujours, oh, Patrick Patrick, Patoche, oh, ça va, frérot. Il y a que les gars comme As, maintenant, c'est fini. Ça veut dire que tu dois parler à 2 mètres de la personne. C'est un truc de ouf. Ça veut dire que les gars vont rien entendre, quoi. Ça veut dire, ouais, salut, tu vas bien? Quoi? T'as mal au rein? Frère, ça va être que des bails comme As. Non, c'est-à-dire, les gars, c'est un truc, tout le monde, on a pareil. C'est-à-dire, tout le monde va être comme Isabelle, quoi. Pas se mentir, quoi. C'est un truc de ouf, quoi. Non, mais si tout le monde va être appareillé, les gars, c'est un truc de ouf. Alors, 2 mètres, on sait jamais ce que ça fait 2 mètres. Ah ouais, faites voir. Parce que c'est vrai que c'est comme dans les apparts. c'est vrai. Je sais pas si vous avez remarqué, quand vous achetez un appart, Eh oui. il y a toujours un gars de votre famille, genre ton oncle, Victor, qui arrive, et il veut faire le beau gosse. Et il dit, t'as combien dans cette pièce? Et il fait comme ça. 3 mètres, ouais. Bah écoute, ta pièce fait 250 mètres carrés. Mais j'ai acheté un appart de 45, ouais, mais apparemment, bah écoute, ils se sont trompés, man. Non, mais sans déconner, c'est un truc de fou. Parce que 2 mètres, on sait pas ce que ça fait. Par exemple, si je vous montre, comme ça fait quoi, par exemple? Un peu moins d'un mètre. 50 cm. Ça fait 50 cm? 80. 70. 70. Non. 70, ça doit faire, je vous le dis, ça doit faire entre 70 et 80. Ouais. Donc 2 mètres, c'est très simple. Moi, par exemple, je suis 1m95, ça fait ça. Combien en fait? À quoi les mecs? Ouais. Vous mesurez combien? Ça fait longtemps que vous m'avez pas vu. Alors, ou c'est vos yeux, ou c'est moi. C'est vous. Non mais je vous le dis. Voilà, donc là, les gars, il faut avoir bien le compas dans l'œil. Je vous le dis. Voilà. Bon, donc ça y est, c'est 2 mètres. Hein. Maintenant, c'est Olivier Véran qui l'a dit. Olivier Véran, le ministre de l'Art. Et tiens, il y a beaucoup de gens aussi qui me posent la question. Est-ce que comme Hanouna, il est dans le groupe Canal+, il paye pas Canal? Eh ben, je vais vous dire. Je vais vous amener ma facture demain. Non. Il y a personne, tout le monde paye. Hein. Même Hanouna. Ouais, bah, ouais, tout le monde. Il paye et il paye rubis sur l'ongle. Ouais. Ah mais je vous le dis, C'est vrai. Hanouna paye comme tout le monde et il ferme sa gueule, hein. Il ferme sa tronchée, t'as terminé. Et quand je peux vous dire que quand je paye pas, hein, ça tape pas la porte, ils enlèvent l'antenne, mais ils repartent avec le décodeur. Hein. Parce que aujourd'hui, ce soir, je vais le dire comme il y a très peu. De toute façon, les autorités me regardent pas, ils sont sur Macron. Quand j'étais petit, on avait un faux décodeur avec mon père. Voilà. Je le dis, j'ai pas peur de le dire. Je le dis, j'avais un décodeur volé que mon père avait acheté 500 balles. Voilà. Et le mec lui a dit, tu payes 500 balles une fois et t'as Canal Plus toute la vie. Et ben on a payé 500 balles une fois, on a eu Canal Plus une fois. Mais il y avait un Voilà les gars. Non, Voilà ce qui s'est passé. Voilà. Après, on avait dans la encrypté main. après. Après, mais bien sûr. Ouais, après, c'était- Et est-ce que vous vous rappelez quand on avait le Canal Plus et là, j'ai eu ce jour avec mon père et ma mère où il ramène le faux décodeur, mon père. Alors mon père, il se prenait. Mon frère, c'était Mesrine. Il a ramené le faux décodeur. Et il a ramené le faux décodeur. Genre, il est rentré à la zombie comme ça. Regardez, j'étais suivi. On a été comme ça. Il est parti à la fenêtre. Il fait, je crois, il a fait comme ça à la fenêtre. Mais tellement. Je crois qu'on a été pris en filature. Il a ramené le faux décodeur, mon Ah, père. génial. Et là, mon père dit, je me rappelle, il y avait un match de foot. On se met tous dans le salon. Là, mon père, c'est un héros. Ma mère a ramené un tagine, là. C'est le tagine de la victoire, hein, normalement. Ce tagine, tu l'as vu 2 fois. Quand la France a été championne du monde en 98 et le jour où mon père a ramené le faux décodeur Canal. Donc là, ma mère ramène le tagine. On est tous là. Il est 20h58. Et là, il y a Canal+. 20h59, il y a Canal+. 21h, il y a Canal+. Et là, le match de foot démarre. On voit les joueurs entrer sur la pelouse. Wow, papa, t'es un héros, papa. Papa, je t'aime. Je lui ai fait des déclarations d'amour, tout le monde. Comme jamais. Quand il y avait des voisins, même sortaient à la fenêtre. Il s'appelle Ange, mon père. Ange, je t'aime. Voilà. Tout le monde l'aimait. C'est un héros. Et là, les joueurs arrivent au centre du terrain. Bim. Et là, c'est le coup d'envoi. C'était sûr. Et là, t'as ton père. Mon père, donc, il regarde tout le monde et il voit qu'il est passé pour un tocard. Donc il se lève. Là, forcément, et il essaie de toucher des fils qui servent à rien, mon frère. Il sait très bien qu'on s'est fait ken. Ouais. Mais il essaye. Comme tout Tunisien, il tape. Et depuis, frère, alors après, mon père, il a eu un truc. Il s'est dit, on va mettre des lunettes. Il y a un mec qui lui a fait croire qu'avec des lunettes spéciales,
ça pouvait... non, mais sans rigoler, ça pouvait désenlever le truc là, le codage, ça pouvait désencoder. Ils ont fait des sauts avec ton On papa. s'est retrouvés toute la famille, la même scène, hein. Et là on arrive, le tagine, aux enfants de la patrie. Le tagine arrive, là. Toutes les lunettes. On met les lunettes comme des cons. Et frère, il se passe rien, voilà. Donc moi j'ai vécu ça pendant des années. Donc, et excusez-moi, être dans le groupe Canal, c'est une fierté. Bonjour à tous. Le dada, la di la la dans la vallée. Oh, j'ai cru entendre les échos. J'adore. J'adore, Javel. La vallée d'Odana. J'adore. Bonsoir à tous déjà. Merci d'être avec nous. On touche pas un mot. Merci. Ça c'est fait. Vous avez participé. C'est bon. Ça c'est bon. Eux c'est réglé. Ils sont payés. Ils ont participé. Vous voulez que je leur fasse une deuxième fois? Touche pas un mot. C'est bon. Ils sont payés. Ils ont participé. C'est bon, bordel. C'est bon. Bon, les chéris. La vallée d'Odana, j'adore. Tu sais quoi? À l'époque, quand t'écoutais la vallée de Dana, t'étais persuadé que t'étais dans le ghetto. Non mais sans rigoler, tu te rappelles ou pas? Genre tu te prenais pour un show, tu vois. T'étais en Opel cadette, tu mettais la vallée de Dana, frère. Remettez-la un peu, remettez-la. C'est le groupe Vano. Mushkin, ils sont repartis dans la vallée, ceux-là. Je les adore, en plus, sans rigoler. C'était chambé ce qu'ils faisaient. Ils avaient fait le loup, le renard et la belette. Ça veut dire, les mecs, ils écrivaient des chansons, ils se baladaient dans les bois, ils écrivaient une chanson. Ah, regarde, c'est pas la vallée de Dana là-bas? Mais oui, mais dis-moi, il y a du vent un peu, bien sûr. Tu vois pas que le vent souffle sur les plaines de la Bretagne armoricaine. Je jette un dernier regard sur ma femme, mon fils et mon domaine. Hakim, le fils du forgeron, est venu me chercher. Les druides ont décidé de mener le combat dans la vallée. La route de nos ancêtres vivait en guerrier celte. Vous avez une bonne mémoire. Et là, normalement, sans rigoler, vous connaissez les mères. Normalement, quand tu fais comme ça, genre, moi je vois, genre, il y a des mères, des fois, elles font, ouais, même ma mère aujourd'hui, je chante genre, ouais, je donne Coco fait, bah, si tu connaissais aussi bien tel son, on n'en serait pas là, hein. Ah là là, quelle race. Même quand on est sous l'eau, on peut aller plus bas. C'est fou, hein. Non, mais c'est le grand bleu de l'animation, ce gars-là. J'adore. Maxime, je suis content que vous soyez là. Moi aussi. Et en plus, je vous le dis, bravo à cette équipe. Je vous ai reconduit aujourd'hui parce qu'on avait fait un pari. On avait dit si vous faisiez le million vendredi, vous seriez de retour aujourd'hui. Bravo à vous. Ça fait vraiment plaisir d'avoir une équipe aussi performante. On peut s'en dire. Vous vous rendez compte? Et je le dis aux téléspectateurs, ça, c'est une table qui me coûte 30% moins cher. 30% moins cher que d'habitude. Hanouna, avec cette table, il s'en met plein les fous. Je vous dis, ça tombe de partout. Alors là, c'est parti. Qui on peut mettre, hein? J'ai dit à Lionel Stade, le directeur général, mets-moi les moins chers. Non, mais c'est pas rigolo. Bah, c'est bon, quoi. Oh, Corona ou pas Corona, là? Oh, merde. Donc voilà, donc ça a donné ça. C'est des gens, les gens arrivent, ils font, mais c'est qui? Et c'est pour ça que ça marche. En fait, c'est le Masked Singer sans masque. Ça veut dire toutes les missions, ils font des enquêtes. Mais qui sont ces gens? Tu vois ou pas? Toutes les missions, ils sont avec un petit calepin chez eux, comme ça. Ils ont un lousti ici, comme ça, là, comme ça. Tu vois, tu vois? Comme ça, merci, tu vois, ils font comme ça. Ils font comme ça. Ah oui, alors lui, tu vois, je crois que je l'ai vu. Je vous dis, les gens sont en enquête, ils ne savent pas qui sont ces gens. Oui, voilà, on a été plus haut que Masked Singer. C'est des mecs qu'on connaît pas, et même quand ils enlèvent tout, on sait pas. On sait pas. Voilà. Ah là là. C'est clair. Allez, s'il vous plaît, j'aimerais juste qu'on s'arrête Nous, 2 elle nous petites coûte moins secondes. cher. Parce qu'il est 19h17. Et hier, Ça y est, direct. ça va. Isa, je voudrais faire juste une petite vérification. Si vous aimez, j'ai combien de doigts? Vous aimez bien? Comment Est-ce que vous êtes bien réveillé, Isa? Parce que réveillé, oui, mais je sais pas compter. J'ai vu qu'hier, pendant l'émission, vous aviez eu une Oh, dis donc, petite pendant l'émission. Alors, mais- mentez pas. Et Pendant l'émission. On a les images, on les montrera tout à l'heure. une microseconde. Ça, c'est une microseconde. Alors, il faut toujours ça, savoir, l'esthétique. il faut savoir que vous, chez vous, vous dormez devant la télé. Isa, elle dort dans la télé. C'est un nouveau délire. Ça veut dire, non, normalement, tu sais, tu as de la télé, ça t'endort, tu vois. T'es chez toi, t'es tranquille, tu vois. Là, tu vois. Bah, Isa, elle dort dans la télé. Isa, de toute façon, elle s'endort devant tout. Isa, faut savoir, hein, Isa, elle s'endort, c'est un truc de fou. Ça veut dire, elle croit que tes PMP, ça dure 15 minutes. C'est la seule qui croit que tes PMP, elle, un match de foot, ouais, allez, c'est le coup d'envoi, oh, c'est tout, c'est fini. Les 10 commandements à la vue, elle croit qu'il y en a que 4. Non, mais
sans rigoler. Titanic, elle croit que c'est juste une histoire d'amour. Elle a jamais vu le bateau qui prend l'iceberg. Elle, pour elle, oh, là, Titanic, quoi, c'est génial. Ah, my heart is great. Tu joues dans le fond, hein. RTL, pour elle, s'appelle RT. Ah, c'est la radio du retweet, en fait. Tu vois, elle croit qu'elle est... sans rigoler. Mais en tout cas, Isa, merci d'être là. Et j'ai mis en place maintenant